le dilemme de la démocratie haïtienne. Pour comprendre l'actuelle structure de pouvoir politique en Haïti, il faut remonter dans le passé, au moins un demi-siècle en arrière. Les derniers soubresauts de la question historique de lutte entre mulâtres et noirs pour la conquête du pouvoir politique. On est en 1957. La campagne électorale fait rage. 3 candidats en tête, ce sont le noir, professeur Daniel Fignolet, candidat des masses, surtout de Port-au-Prince, le mulâtre, agronome et entrepreneur très dynamique, Louis Desjoie, et bien plus en arrière, un certain docteur François Duvalier, mais qui utilise une carte spéciale, la question de couleur. Or, en faisant jouer cette dernière, y compris au sein des forces armées qui avaient hérité de l'occupation du pays par les États-Unis, 1915-1934, d'une structure pyramidale basée sur la couleur, avec les clercs tout au haut de l'échelle. Le futur Papadoc arriva ainsi à faire éclater l'armée et c'est celle-ci qui le portera au pouvoir en truquant les résultats des élections de 1957. Oui, mais à malin et demi, la première victime du duvalierisme sera l'armée elle-même. Pourtant, 30 ans de duvalierisme, 1957-1986, ne sont pas arrivés à changer la structure profonde du système. Aujourd'hui encore, lors des réunions avec les chambres de commerce locales, ce sont toujours les clercs, la majorité, sinon la totalité des représentants de la classe dite possédante. Cela que le New York Times qualifiait, lors de la crise politique, née du coup d'État militaire de 1991, et qu'on croit avoir eu le support des possédants, de most répugnante élite, l'élite la plus répugnante de la terre. Cela continue donc de régner aujourd'hui? Oh, que non! Alors, que s'est-il passé? Eh bien, tenez-vous bien, la démocratie est passée par là, mais une démocratie à l'haïtienne, un partage du pouvoir entre 2 entités, mais encore plus qu'avant, au détriment de la majorité. Comme cela peut se lire dans les sanctions qui tombent en ce moment de la communauté internationale et qui frappent autant des représentants des milieux d'affaires que la classe politique actuelle. Entendez, classe politique bien actuelle. Car en effet, ce sont 2 secteurs intimement liés, pour ne pas dire comme dans la fable de larron en foire. Car il s'agit d'un arrangement quasi secret entre ce capitalisme local et une nouvelle génération de politiciens se prétendant issus des masses ou encore du pays profond et qui ont fait main basse sur le pouvoir, mais qui, à l'épreuve, ne représentent que leurs intérêts personnels, individualistes, jusqu'au niveau les plus scandaleux, comme le montrent les derniers rapports de l'ULCC, Unité de lutte contre la corruption, des élus qui, comme dans la fable, le corridor des tentations, ramassent tout sur leur passage. La caisse publique, mais aussi les équipements publics, tandis que les travaux des champs sont abandonnés pour faire totalement place aux importations qui, de leur côté, font l'affaire des 2 secteurs, rendement maximum avec le moindre effort d'un côté et détournement des taxes de l'autre, outre bien entendu le trafic de la drogue. Or, tout cela au nom de la démocratie. Car la démocratie, c'est non seulement l'aspect politique, one man, one vote, chacun a son mot à dire, mais c'est aussi le système appelé libéralisme économique,
Traduisez, je place mon investissement. Je suis libre d'investir mon argent là où c'est le meilleur pour moi, sans aucun véritable rapport avec l'intérêt général. Ainsi donc, tout le monde est satisfait. Or, le résultat est là sous nos yeux aujourd'hui. Un pays sans la moindre ressource. Tout est soi-disant privatisé. Cependant, contrairement au temps de l'agronome mulâtre Louis Desjoie et de ses projets de développement aussi bien dans les départements du Sud, du Sud-Est et du Centre aujourd'hui, les profiteurs du système réinvestissent les uns comme les autres tous leurs avoirs, mais sous d'autres cieux. Or, c'est encore cela. C'est exactement ça que nous allons reconduire aux prochaines élections. N'est-ce pas la démocratie? Surtout, il ne faut rien changer, sinon ce ne serait plus la démocratie. Qu'est-ce qui a changé ces 50 dernières années? Tout le monde devrait être satisfait. Les most répugnantes élites ne se mêlent plus de politique comme avant. Le pouvoir est aux mains de la majorité nationale, n'est-ce pas si tant est qu'il suffit d'être noir pour l'être? Mais comme montrent les derniers rapports de l'unité de lutte contre la corruption, institution judiciaire publique et potentiellement indépendante, ce sont de véritables gangs qui font main basse sur ce pouvoir-là. Cela en se répandant partout, dans la paysannerie, où se marchande le vote, comme ce sera encore le cas bientôt. Que le pays réel ait compris depuis longtemps le jeu et refuse de participer à ces simagrées, comme montre le taux d'abstention record vertigineux qui a marqué les élections depuis au moins ces 15 dernières années, mais rien ne change. Une fois encore, c'est droit vers les élections, sans le moindre changement, car une seule devise, noir c'est noir, le pouvoir au plus grand nombre, n'est-ce pas? Alors me direz-vous, le duvalierisme a-t-il gagné, si tant est que c'était la devise de Papadoc à ce qu'on dit, seulement que lui le plaçait dans un cadre tout autre. Le pouvoir au seul noir, oui, mais dans la dictature. C'est-à-dire que le même pouvoir pouvait du jour au lendemain vous renvoyer sur la paille. Bref, on serait sorti de Duvalier, mais pour faire pire. Pas étonnant alors, les gangs massacreurs, car le vide ne peut produire que du vide. Cependant, il reste le taux d'abstention électorale record, scandaleux, révoltant, qui est la contestation la plus patente de ce système frauduleux et destructeur, et vrai responsable de la multicrise actuellement traversée par notre pays. Sauf que personne n'a ni la personnalité, ni la crédibilité nécessaire pour en prendre la tête. Espérons que des rapports comme ces tout derniers de l'ULCC commencent à ouvrir les yeux. Mais restera un dernier défi, comment transmettre le message au vrai corps électoral, seul capable de changer la situation, puisque pas question non plus de renoncer à la démocratie.